Bienvenue à notre formation sur la mesure du carbone dans les sols non tourbeux. Cette vidéo montre l'échantillonnage sur le terrain pour les écosystèmes non tourbeux et décrit comment emballer correctement les échantillons de sol pour les transporter et les analyser en laboratoire. La majeure partie du carbone présent dans les écosystèmes terrestres se trouve dans les sols. Au Canada, on estime que les sols non tourbeux contiennent plus de 208 milliards de tonnes de carbone dans le mètre supérieur. Pour estimer ces stocks de carbone, penchons-nous sur les différentes méthodes de mesure du carbone dans les sols. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment choisir et préparer un site et vous découvrirez les 3 méthodes d'échantillonnage du carbone stocké dans les sols, ainsi que les étapes du traitement et de l'analyse des échantillons en laboratoire. Les 2 méthodes les plus courantes pour mesurer le carbone dans les sols sont la méthode du carottage et la méthode de la fosse pédologique. Ces 2 méthodes ont des objectifs similaires. Elles permettent de prélever des échantillons de sol à différentes profondeurs et d'en analyser la teneur en carbone. La 3e méthode que nous aborderons brièvement dans cette vidéo est le prélèvement d'échantillons de sol à très faible profondeur. Chaque méthode compte 3 étapes pour collecter des mesures précises du stock de carbone du sol. Vous devez d'abord séparer le sol en couches distinctes. Déterminez ensuite la masse volumique apparente des échantillons prélevés dans chaque couche. Enfin, calculez la teneur en carbone des échantillons. Cette vidéo couvre les éléments de base de chaque étape, mais vous pouvez vous référer au guide complémentaire pour obtenir plus de détails. Avant de commencer, nous recommandons que les équipes soient composées d'au moins 3 personnes afin de garantir l'efficacité et la sécurité du processus. Bien que cette vidéo ne traite pas de l'analyse en laboratoire des données des échantillons de sol, il est important de planifier ces analyses afin de s'assurer que les données collectées répondent aux objectifs finaux de votre projet. La première étape de la préparation consiste à réfléchir au choix du site et à la logistique de l'échantillonnage. Réfléchissez aux questions suivantes. Où est située la zone à l'étude? Combien de sites sont requis dans la zone à l'étude? Combien d'échantillons doivent être prélevés dans chaque site? De quelle profondeur doivent être les carottes? Une sonde de sol peut être un outil utile pour étudier le site avant de sélectionner un emplacement d'échantillonnage et peut permettre de déterminer la profondeur d'échantillonnage. Pour connaître en détail les méthodes de sélection des sites et de planification de l'échantillonnage, consultez le guide complémentaire. Une fois le site sélectionné, vous aurez besoin de l'équipement suivant pour prélever des échantillons de sol à l'aide des méthodes décrites dans cette vidéo. Il est maintenant temps de vous rendre sur le terrain. Une fois arrivé sur le site, vous devez documenter la végétation à l'aide du protocole normalisé de série photo qui suit. Commencez par documenter la végétation et le couvert forestier en prenant 2 photos du site, l'une montrant un point de vue vers le bas et l'autre montrant un point de vue vers le haut. À partir du même endroit, tournez-vous vers chaque point cardinal et prenez 3 photos, une parallèle au sol, une à un angle de 45 degrés vers le haut et une à un angle de 45 degrés vers le bas. Quand vous avez terminé, vous devriez avoir 14 photos du site. 3 photos par point cardinal, une pour la végétation au sol et une pour le couvert forestier. Assurez-vous d'enregistrer le site où vous prélevez des échantillons à l'aide d'un point de repère dans votre GPS et notez les coordonnées dans votre cahier. Quel que soit le nombre d'échantillons prélevés, nous vous recommandons d'adopter une approche systématique pour l'inscription de l'identifiant unique des échantillons. Vous pouvez inventer votre classification, mais nous recommandons d'utiliser une méthode qui indique l'emplacement. Dans notre exemple, PE fait référence à Peawanuck. 01 indique le site, notre premier dans ce cas, et la lettre B représente l'échantillon. C'est donc le 2e échantillon, B, de notre premier site, 01, à Peawanuck. Si vous disposez d'un carottier, nous recommandons les méthodes qui suivent, parce qu'elles sont plus efficaces pour obtenir une carotte entière. Avant de commencer, trouvez une surface plane près de la parcelle à échantillonner, étendez une bâche et préparez tout l'équipement nécessaire. Une fois le site d'échantillonnage choisi, enfoncez lentement le carottier dans le sol
en le gardant à la verticale autant que possible. Vous pouvez utiliser un carottier à bord dentelé pour couper dans les sols contenant des racines coriaces. Lorsque le carottier est enfoncé à la profondeur désirée, faites-le pivoter de gauche à droite et secouez-le pour détacher le fond de la carotte de la base des sédiments. Si la carotte reste prise, creusez autour du carottier pour lui donner plus d'espace ou coupez le sol avec une truelle ou un couteau. Lorsque vous tirez le carottier hors du sol, tentez de le garder le plus droit possible, jusqu'à extraction complète. Vous pouvez maintenant transporter le carottier jusqu'à la zone de traitement. La carotte est désormais prête à être révélée, mesurée et photographiée. Poussez la carotte par le bas à l'aide de l'outil d'extraction de manière que la carotte soit révélée par le haut du carottier et qu'elle s'insère dans le tube. Placez des bouchons étiquetés sur le haut et le bas de la carotte. Fixez les bouchons avec du ruban adhésif en toile. Mesurez la longueur de la carotte et la profondeur du trou d'où votre échantillon a été prélevé. Notez tout changement distinct dans le profil du sol dans la carotte. Notez ces données dans votre cahier de notes. Étiquetez la carotte et placez-la dans la glacière. Une fois le travail sur le terrain terminé, tous les échantillons doivent être transférés et conservés dans un congélateur dès que possible, en vue d'une analyse en laboratoire. La deuxième méthode pour obtenir des mesures du carbone du sol consiste à creuser une fosse pédologique et à prélever des échantillons de chaque couche de sol individuellement. Voici l'équipement nécessaire. Sur le site choisi, utilisez une pelle pour creuser un trou dans le sol d'au moins 0,5 m de largeur. Le trou doit être suffisamment profond pour exposer toutes les couches du sol et suffisamment large pour permettre de prélever facilement des échantillons de chaque couche. Vous savez que vous avez creusé suffisamment profondément lorsque vous atteignez de l'argile ou que vous ne pouvez plus creuser. Dans votre cahier, notez les détails de chaque couche de sol, y compris son intervalle de profondeur, sa couleur et sa texture. Ces informations serviront à la classification des sols. Ensuite, à l'aide d'un petit anneau d'échantillonnage du sol ou d'un disque de masse volumique apparente au volume connu, prélevez un échantillon au milieu de chaque couche de sol et placez-le dans un sac refermable. Cet échantillon servira à déterminer la masse volumique apparente et la teneur en carbone de l'échantillon. La dernière méthode de mesure du carbone dans le sol ne s'applique qu'au sol très peu profond, comme ce que l'on trouve dans le bouclier canadien. Bien que cette méthode soit moins précise que le carottage ou le creusage de fosse, elle peut être utile dans les bonnes conditions. Voici l'équipement nécessaire. Cette méthode utilise un cadre de taille moyenne pour creuser une petite fosse, dont les côtés mesurent généralement de 10 à 25 cm. Vous trouverez plus de détails sur le cadre dans le guide complémentaire. À partir de là, recueillez l'ensemble de l'échantillon de sol et transférez-le dans un sac refermable étiqueté. Une fois l'échantillon prélevé, remplissez le trou avec un matériau de volume connu, de l'eau par exemple. Le volume d'eau remplacé dans le trou correspond au volume de l'échantillon de sol. Notez le numéro de l'échantillon et son volume dans votre cahier de notes. Emballez, étiquetez et conservez votre échantillon dans la glacière jusqu'à ce qu'il puisse être transféré dans un congélateur pour l'analyse en laboratoire. Au laboratoire, les échantillons seront pesés, séchés, broyés et analysés pour en déterminer les propriétés physiques et chimiques. Une procédure détaillée des protocoles de laboratoire se trouve dans le guide complémentaire. Une fois les échantillons analysés en laboratoire, vous serez en mesure d'évaluer la quantité de carbone stockée dans les sols non tourbeux pour chaque site. Pour plus de détails, consultez le guide complémentaire. Félicitations! Vous savez maintenant comment prélever un échantillon de sol non tourbeux. Dans cette vidéo, vous avez passé en revue les étapes pour choisir une zone à l'étude, un site et des parcelles. Préparer votre parcelle pour le carottage et d'autres méthodes d'échantillonnage. Prélever une carotte de sol ou d'autres types d'échantillons de sol. Traiter et emballer des échantillons de sol pour l'analyse en laboratoire. Pour plus d'informations, consultez les lignes directrices pour les sols non tourbeux et référez-vous à cette vidéo à tout moment. Bon échantillonnage!